Bon samedi, bon début de fin de semaine. J'espère qu'elle sera relaxante parce que c'est une longue fin de semaine avec le congé qu'on aura dans quelques jours. Et pour bien commencer ce long congé, on rencontre notre petite sœur à nous tous qu'on aime tellement, sœur Angèle. Bonjour. Oh, des fois, on passe des moments dans notre vie pas mal agités, hein? Ça, c'est tellement fort. Et on dirait que tout le monde a le goût de nous fouetter, là, puis on n'en peut plus. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer, hein? J'étais déjà une fois sur le lac de Tibériade, je me disais, coudonc, où est-il Jésus? Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il brette? Je me pose la question, parce que là, il semble toujours qu'il dort. C'est ça. Mais c'est pas ça. Il veut nous mettre à l'éveil. Il a dit, je ne dors pas, je sommeille. Mais pourquoi craignez-vous? Voyez-vous la crainte? On manque de confiance. On s'est dit, il y a telle chose qui va m'arriver, pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est ça. Mais là, tu regardes, il y a des petites lumières, tu vois Jésus qui repose. Puis là, à un moment donné, il faut prendre le temps de repos. Si vous êtes toujours sur le go, bien, ça ne va pas tellement bien. C'est là qu'on s'est dit, si l'homme prendrait le temps de s'assoupir et dire, ah voilà, je médite profondément, je cherche celui qui m'a créé, je cherche celui qui veut me nourrir. Parce que quand il se reposait dans sa barque, il pensait comment faire pour soulager l'être humain par l'exigence quotidienne. Vous savez, c'est très, très difficile aujourd'hui d'atteindre tout ça. La foi, l'amour, la santé, l'amitié et en même temps se nourrir d'une spiritualité. Là, moi, je me suis dit, comment on va faire pour réconcilier tout ça? C'est pas toujours facile, mais quand on s'abandonne et qu'on prend confiance et qu'on se dit, le Seigneur est là, il est toujours là, quoi que vous fassiez, quoi que vous craigniez, il ne nous demandera pas plus que nous serons capables. Mais comme les apôtres et tout le monde, « Hey, hey, on a peur! Qu'est-ce que je vais faire? » C'est sûr qu'il y a des nouvelles qui nous saisissent. Des nouvelles qu'on s'est dit, « Pourquoi tu fais ça à moi? Moi, j'ai tout donné pour toi, Seigneur. » Mais il s'est dit, plus tu donnes, plus tu reçois, mais plus il y a encore, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que lui veut de chacun de nous? Il veut l'amour, il veut la paix, il veut la joie et la sérénité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Faut que je vous dise quelque chose. Quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, ça m'a tellement surpris. Pas amusé, mais c'est la vie. Quelqu'un qui me dit, qui écoute les émissions tous les jours, me dit, quand je te vois arriver, tu es dans le studio où tu nous parles d'argent, je te mets à mute. Alors, je me suis dit, si tout le monde faisait ça, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus d'émissions, évidemment, parce que vous savez que ça prend de l'argent pour payer cette émission-là, que ce soit la production ou la diffusion. Alors, évidemment, je n'ai pas le choix de vous parler d'argent. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas vous en parler, mais on n'a pas le choix. Les factures arrivent à toutes les fins de mois, même si c'est l'été. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre générosité et je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt, que c'est grâce à vous si cette émission existe maintenant depuis plus de 18 ans. Je vous rappelle le beau cadeau du mois, c'est le CD tout nouveau du bon docteur Gilles Lapointe qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur », un CD que vous allez tellement aimer. Moi, je l'ai écouté, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don
de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre. Je vous le dis que vous allez l'aimer, vous m'en donnez des nouvelles. Faire confiance à son médecin intérieur. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, un nouveau venu depuis quelques semaines seulement dans la Victoire de l'Amour. On l'aime beaucoup. Il est d'une grande douceur. Il a tout son style à lui. Il est tout jeune. Il n'a même pas 40 ans. L'abbé Frédéric. Bonjour. Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Une petite histoire pour nous aider à comprendre le sens profond de cet évangile que notre Seigneur nous laisse aujourd'hui. Savez-vous comment on capture vivants des singes ? Très simple, on met au milieu d'une clairière une grande amphore, donc un genre de grand vase avec un goulot resserré, juste assez large pour que les singes y entrent la patte. Et dans le fond de cette amphore, on glisse des bonbons ou des objets brillants. Bon. Les singes s'approchent par curiosité, bien sûr, ils plantent la main dedans, ils trouvent vite l'entrée, ils plongent leurs pattes dans l'amphore, ils la remplissent de bonbons et de petits objets, et ensuite, bien sûr, ils essaient de la ressortir, le goulot est juste serré, le piège est refermé. Le chasseur s'approche, bien sûr, le singe essaye de filer, toujours en gardant les bonbons, mais l'amphore aussi, l'amphore est plus lourde que lui, il ne peut pas bouger, il est capturé vif. Eh bien voilà, ne nous laissons pas piéger par le matériel. Quand Jésus nous dit que nous ne pouvons pas servir et Dieu et l'argent, il veut dire ne soyez pas asservis au matériel ou à l'argent. C'est qu'il en faut, Jésus n'est pas contre, bien sûr, les biens, il sait bien que nous sommes incarnés, lui-même s'est incarné, donc c'est important, l'incarnation, mais que nous nous servions des biens, mais que nous ne leur soyons pas asservis, que nous ne soyons pas possédés par nos possessions. Très souvent, nous nous attachons de façon pas juste ou déréglée aux biens de la terre, peut-être parce que nous n'avons pas assez goûté les biens du ciel. C'est très souvent
un cœur vide, si notre cœur est vide, si à l'intérieur de nous-mêmes nous sommes plus vides, nous nous attacherons à des choses. On va essayer de se remplir, alors que ce soit avec la nourriture, avec des biens terrestres, mais on sait que c'est ça le drame de beaucoup d'existences, c'est que ça ne remplit jamais un cœur. Les biens matériels, l'argent ne remplissent jamais un cœur. Et dès que nous goûtons, ne fût-ce qu'un peu, l'amour du Seigneur, les grâces du Seigneur, les trésors du cœur de Dieu, qui nous sont ouverts de par notre baptême, de par la vie de l'Église, par notre vie spirituelle, les trésors du cœur de Dieu, son amour et tous les dons qu'il a à nous faire, si nous les goûtions ne fût-ce qu'un peu, eh bien, se révélerait à nos yeux la vraie valeur des biens matériels et de l'argent. Et plutôt que de nous asservir, il nous servirait pour le bien, pour l'amour, pour faire grandir le royaume autour de nous. Eh bien, prions. Prions. C'est la vie spirituelle qui nous fait trouver les vrais trésors. Et soyons libres. Soyons libres. Nous pouvons avoir confiance en notre Dieu, comme Jésus le demande, de ne pas avoir peur, de ne pas se soucier, de ne pas bâtir notre vie sur la crainte et sur la peur, mais vraiment sur la confiance. Notre Dieu est bon, notre Dieu nous aime, il est le bon berger. Comme il le dit, je vous mènerai vers les eaux tranquilles, vers les verts pâturages. Et il le fait, et il le fait. Comme je dis à chaque campagne de capitation, libérez-vous des biens de la terre, amenez-les au presbytère. Je vous bénis, que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous laisse avec une belle parole du bon pape François. Il avait écrit ça sur son compte Twitter. C'est très, très beau. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance, nous dit Jésus. Là est la vraie richesse, non la richesse matérielle. » Un moment donné, j'ai vu une belle photo avec un petit garçon qui a un carton dans les mains. Et ce qui est écrit dessus, je l'ai même mis sur Facebook, « Certaines personnes sont si pauvres. Tout ce qu'elles ont dans la vie, c'est de l'argent. » Prenons le temps de bien y réfléchir, parce que la vraie richesse que Jésus nous donne, c'est celle du cœur que personne ne peut nous enlever. À demain. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains, quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un, quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.